Shalom bien-aimé, je confesse que tu vas excellent. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un point assez important avec toi. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui me posent très souvent la question et du coup, j'ai décidé de tout simplement faire une vidéo. Comme ça, elle sera accessible à tout le monde. Tu pourras la voir et la revoir encore et encore. Parler d'un sujet que vous aimez, je sais que vous aimez ce sujet, on va parler du mariage. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de me regarder et qui souhaitent se marier et qui se posent des questions. Comment est-ce que je dois faire le choix de mon conjoint? Quels sont les éléments importants que je dois regarder? Alors, je sais que dans ta tête, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est peut-être l'argent, c'est son physique, ce genre de choses. Mais je veux te donner 6 points essentiels qui, selon moi, dépassent l'argent et le physique. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que le physique n'est pas important. Mais ne mets pas ces 2 points-là en premier en oubliant de checker les 6 points que je vais te donner. Et tu verras, ce sont des éléments importants pour toi qui es une femme chrétienne. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier point qui est bien évidemment sa foi. D'accord? Sa foi. Tu dois t'assurer d'avoir un époux qui est chrétien. Et être chrétien, c'est pas juste aller à l'église le dimanche. Être chrétien, c'est pas le fait qu'il accepte que toi, tu puisses aller à l'église pendant que lui, il n'y va pas. Être chrétien, c'est vraiment celui qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui épouse les valeurs chrétiennes, qui vit dans un processus de transformation et qui a la crainte de Dieu, qui a véritablement la crainte de Dieu. Parce qu'en fait, toi, tu es une femme chrétienne. Et le fait d'être une femme chrétienne, ce n'est pas juste une activité ou une passion. C'est ta vie et c'est ton identité. Ça a une influence non seulement sur ta façon de voir la vie, ça a une influence sur ta façon de gérer tes finances, ça a une influence sur l'éducation que tu as envie de donner à tes enfants, ça a une influence sur tout ce qui te concerne. Donc, tu peux pas juste prendre le fait que ton futur époux soit chrétien comme si c'était un simple petit choix pour lequel tu peux dire, bon, s'il n'est pas chrétien, ce n'est pas grave. On n'est pas en train de discuter ici à savoir s'il faut mettre les céréales avant ou après le lait. On est vraiment en train de parler de quelque chose d'important. Alors déjà, je veux te dire, si celui qui est en train de te tourner autour n'est pas chrétien, fais la croix tout de suite. Si jamais vraiment le Seigneur te convainc que c'est la personne avec qui tu dois être, alors à ce moment-là, attends qu'il se convertisse. Vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite. Il peut continuer son processus, sa marche avec le Seigneur et recevoir vraiment la conviction de sa foi chrétienne, s'engager dans le Seigneur. Donc ne cours pas dans un mariage parce que tu as tellement envie de te marier en mettant de côté ton identité de femme chrétienne. Parce que demain, l'éducation de tes enfants sera compromise. Demain, la gestion de vos finances sera compromise. Demain, la façon dont tu vas voir la vie sera compromise. Aujourd'hui, il te dit non, c'est pas grave. Tu peux aller prier, tu peux aller à l'église, tu peux lire ta Bible, tu peux. Mais une fois que vous serez entrés dans le mariage, la donne va changer et tu vas commencer à vivre des frustrations dans ta spiritualité. Donc, tu dois t'assurer que la personne avec qui tu es en train de te mettre n'est pas un joug étranger. La parole de Dieu nous le dit, de veiller à ne pas se mettre sous un joug étranger. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, tu ne vas pas sortir de cette liberté pour aller entrer dans un mariage qui va devenir un esclavage spirituel. Donc ça, c'est la première chose, c'est la foi chrétienne. La deuxième chose, c'est sa vision du mariage et la place qu'il donne à la femme. Je t'assure, tous les hommes n'ont pas la même vision du mariage. Il y a des hommes qui se marient parce qu'ils ont envie d'avoir une partenaire de sexe quotidienne. Il y a des hommes qui se marient parce qu'ils ont envie d'avoir une femme de ménage. Il y a des hommes qui se marient parce qu'ils se sentent seuls, ils ont besoin d'avoir de la compagnie. Je ne dis pas que toutes ces choses sont forcément mauvaises. Je ne dis pas que la femme ne doit pas être une partenaire sexuelle pour son mari ou alors que la femme ne doit pas se déployer dans sa maison ou alors qu'elle ne doit pas être là pour son époux. Mais c'est important que tu connaisses quelle est sa vision du mariage. C'est important que tu connaisses quelle est la place
qu'il donne à la femme. Il y a des hommes qui, pour eux, la femme, c'est vraiment la petite boniche du coin, c'est celle qui n'ouvre jamais la bouche, c'est celle à qui on peut pas faire confiance, c'est celle qui est bonne juste à couper 3 tomates et 2 oignons. Et toi, peut-être, tu viens et tu es une femme qui a de l'ambition, tu es une femme qui a une vision, tu es une femme qui a une carrière, tu es une femme à qui le Seigneur a donné peut-être une mission. Et tu viens te retrouver parce que ton cœur fait boum, 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 parce qu'il sent bon, parce qu'il a les plaquettes de chocolat. Tu viens te retrouver avec un homme pour qui la femme, en fait, c'est une chose. Il y a vraiment des hommes pour qui la femme, c'est une chose. Et ils ne la considèrent pas véritablement. Et toi, tu vas venir, tu vas te mettre en couple et ensuite te marier avec un homme comme celui-là. Et tu seras en fait inexistante, en fait. Tu seras juste comme un pot de fleurs qui est juste là dans la maison. Donc, tu dois vérifier quelle est la vision qu'il a du mariage. Il faut comprendre que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas quelque chose avec quoi on blague. Ce n'est pas quelque chose avec quoi, voilà, chacun fait un peu comme il veut. Il existe des règles que le Seigneur a lui-même établi par rapport au mariage. Et la place de la femme est bien définie dans la parole de Dieu. La femme vient pour être l'aide complémentaire de l'homme. Ça veut dire que si elle vient aider, ça veut dire qu'elle a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'elle est essentielle. Ça veut dire que sans elle, l'homme est incomplet. Donc à partir du moment où un homme sait que la personne qui est en face d'elle vient le compléter et que sans cette femme, il est incomplet, il ne peut pas considérer cette femme comme une chose. Il ne peut pas mépriser cette femme. Il ne peut pas la relayer au second plan. Bien au contraire, si c'est la chose qui te manque pour pouvoir atteindre le but de ta vie, ça va devenir la chose la plus précieuse que tu as. Donc vraiment, vérifie de rencontrer un homme qui a une vision du mariage et de la place de la femme qui est alignée à la parole de Dieu et qui n'est pas dans les choses que nous voyons ici dehors, tout et n'importe quoi. Ensuite, sa vision de vie, ça c'est très important également. Un homme qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'ambition, un homme qui ne va nulle part, ça ne sert à rien. Tu n'es pas là pour épouser un bébé. Un homme, c'est un chef de famille. Et lorsqu'on parle de soumission, parce qu'on aime beaucoup parler de soumission, quand on parle de soumission, on parle de la femme qui se met sous la mission. Mais il faut bien que l'homme déjà ait une mission. Il faut qu'il connaisse sa mission. Il faut qu'il ait envie d'entrer dans sa mission. Donc, lorsque tu pars épouser un bébé, parce que peut-être il a l'argent, c'est un fils d'eux, il a des belles voitures, j'ai envie de te dire, c'est pas l'âge qui fait la maturité. Il y a des hommes qui ont plein d'argent parce que tout simplement la vie leur a souri, mais en réalité, ils ont zéro mission de vie, ils ont zéro ambition, ils ne peuvent t'emmener nulle part, c'est toi qui dois tout faire. Donc, cherche à checker véritablement s'il a une vision. Parce que c'est des hommes, on épouse des hommes de vision et des hommes d'ambition. D'accord? C'est très, très important. Et aussi le rapport qu'il a à ta propre mission. Parce que avant d'être son épouse, tu es également un enfant de Dieu et le Seigneur a également prévu des choses pour toi. On le voit dans la parole de Dieu. Le Seigneur a eu à utiliser des femmes. Il a eu à utiliser Déborah qui était juge en Israël. Il a eu à utiliser Marie qui a donné naissance à Jésus. Et donc, il y a des femmes à qui le Seigneur a mis un mandat particulier. Et ces femmes-là, elles doivent s'assurer que les hommes qu'elles vont rencontrer et qu'elles veulent épouser soient à même d'accepter ce mandat particulier qui leur a été donné par le Seigneur. Parce qu'il ne faudrait pas que tu passes à côté de ce mandat. C'est parce que Marie a eu la possibilité d'avoir un Joseph qui a accepté sa mission, même si ça a été difficile au départ, mais qui ensuite, parce qu'il écoutait la voix de Dieu, a accepté de l'accompagner dans cette mission. C'est pour ça qu'elle a pu arriver jusqu'au bout. Voilà pourquoi je parle de la relation avec le Seigneur. Parce que pour qu'un homme même d'ailleurs accepte la mission que le Seigneur te donne, il faut qu'il soit à l'écoute du Seigneur. Il faut qu'il soit capable d'aller lui aussi interroger le Seigneur, que bon, écoute, Seigneur, tu m'as donné une femme, voilà, maintenant la femme là me dit qu'elle veut faire ci, elle veut faire ça, est-ce que ça vient de toi? Et qu'il puisse écouter aussi Dieu, parce que sinon il va écouter ses émotions, il va écouter ses amis, il va écouter sa famille, et après toi tu vas vivre dans un foyer où tu seras frustré et où tu n'auras pas la possibilité véritablement de faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et il faudrait aussi épouser un homme qui soit capable de ne pas avoir des problèmes d'ego. Il y a des hommes ici dehors, ils ont des problèmes d'ego surdimensionnés et ils sont incapables d'accepter que leur femme puisse accomplir des choses tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes frustrés par le fait de ne pas être capables d'accomplir des choses. Ça, ce sont des dangers publics. Dès que tu vois quelqu'un erreur, tu mets la croix sur ce genre de personne.
Les hommes frustrés, il n'y a rien de pire. Ceux qui essayent d'affirmer leur masculinité, leur statut d'homme, de chef de famille en essayant d'écraser et de rabaisser leur femme. Un homme qui est un véritable chef de famille et un leader. Et qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est celui qui emmène les autres. Un leader, c'est celui qui est capable de permettre aux autres de manifester le potentiel qui est en eux. C'est ça un vrai chef de famille, c'est ça un vrai homme. Quatrième élément que tu dois vérifier, ce sont ses valeurs. Et si tu as un homme qui a la crainte de l'Éternel, normalement, il a des valeurs chrétiennes. Tu dois vérifier ses valeurs, l'intégrité, la loyauté, la fidélité, toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une société où les femmes sont en mode tant que je suis la titulaire, il n'y a pas de problème. Tu commences à peine avec quelqu'un, vous n'êtes même pas encore marié, il a 4, 5, 6 copines, il te trompe à tout va, il vit n'importe comment. Qu'est-ce qui te fait croire que dans le mariage, ça va changer? Pourquoi tu te dis que quelqu'un qui est comme ça va changer par la suite? Il y a plus de risques qu'il ne change pas. Je préfère que tu comprennes cela. Il y a plus de risques qu'il ne change pas, plutôt qu'il change. Donc, c'est quand vous êtes encore dans votre période de fréquentation, lorsque vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître, que tu dois checker quelles sont ses valeurs, quelle est son intégrité. Quelle est la source? Parlons un peu d'argent. Quelle est la source de son argent? Tu vas aller te mettre avec un homme. Tu sais qu'il manie l'argent sale. Tu sais qu'il fait des faux business. Tu sais qu'il fait des fausses choses. Tu penses qu'il va inculquer quel type de valeur à tes enfants? Tu penses que quel est le type de porte ouverte que tu vas emmener à l'intérieur de ton foyer? Et après, demain, tu seras en train de pleurer. Demain, tu seras en train de dire, oui, le dévoreur est dans notre vie. Oui, nous avons tout perdu. Oui, nous avons tout ceci. Mais tu es avec quelqu'un qui a les mains sales. Il n'est pas intègre. Il n'est pas loyal envers les gens. Il n'est pas fidèle. Donc, tu dois vérifier ses valeurs parce que à partir du moment où vous êtes mariés, vous formez une seule chair. C'est ce que la parole de Dieu dit. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à une femme. Et ensemble, ils ne formeront qu'une seule chair. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes mariés, ma copine, vous formez une seule chair. Les portes qu'il ouvre dans sa vie vont t'atteindre. Les mauvaises choses qu'il fait dans sa vie vont avoir un impact sur toi. Ne pense pas que tu vas être marié avec quelqu'un et vous allez être chacun de votre côté, genre, bon, lui ici, il fait des faux business, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'il me donne l'argent de la ration, de toute façon, moi, je prie et je paye ma dîme. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes unis spirituellement, ça veut dire que l'impact de ce qu'il fait va également te toucher. Un autre élément, l'avant-dernier, le 5e point, c'est vérifier sa famille et son éducation. Oui, quelle est la famille d'où il sort? Même lorsque l'on va dans la parole de Dieu, on sait qu'il existe des malédictions et des liens générationnels. Ça existe. Le monde est spirituel. Quelle est la famille de laquelle il sort? Tu vas aller épouser un homme qui sort d'une famille au sein de laquelle tous les hommes sont peut-être des voleurs. Tous les hommes sont peut-être des infidèles. Tous les hommes sont peut-être des menteurs. Il faut que tu saches qu'il y a un risque que cela également agisse sur lui, surtout si ce n'est pas quelqu'un qui veut véritablement s'engager dans le Seigneur pour que le Seigneur le débarrasse de ses liens générationnels. Quelle est donc sa famille? Quelle est l'éducation qu'il a reçue? Il y a des hommes qui ont reçu des éducations où on chosifie la femme. Il y a des hommes qui ont vécu dans des maisons où on battait, où on était violent. Ils ont vécu dans des maisons où le mensonge régnait. Ils ont vécu dans des maisons, bref, en fonction du contexte familial. C'est très important. Pourquoi est-ce que c'est les hommes qui doivent seulement checker les contextes familiaux, les familiaux des femmes? Hein? Très souvent, on va dire oui, mais celle-là, elle sera comme sa mère. Oh, celle-là, elle sera comme les femmes de sa famille. Oh, celle-là, elle sera comme... Et les hommes alors, ça les touche également. Ça les touche également. On parle souvent de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel n'est pas que chez les femmes. Il y a les hommes qui ont l'esprit de Jézabel là en eux, ma copine. Donc, je veux te dire, tu dois checker son éducation. Tu dois checker ses fondations familiales. Non pas parce que forcément il est une mauvaise personne, parce qu'il n'a pas choisi la famille dans laquelle il vient, mais parce que ça doit être un sujet que vous devez traiter.
avant d'entrer dans le mariage. C'est pour ça qu'on demande aux futurs époux de faire des choses comme des cures d'âme et d'avoir un suivi spirituel avant de se marier. Parce qu'il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Il y a des liens dont vous devez vous débarrasser avant d'entrer dans le mariage. Parce que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ces choses-là vont avoir un impact sur ta vie demain lorsque vous serez mariés. Donc, check son éducation, check ses origines familiales, de manière à ce que cela ne devienne pas un poids à l'intérieur de votre foyer demain. Et dernier point, il y a plein de choses dont on peut parler, mais ce sont ces points-là que j'ai voulu aborder. Le dernier point, c'est son état émotionnel et psychologique. Pourquoi on pense que les blessures, c'est seulement l'affaire des femmes? Les blessures intérieures, là, c'est pas que l'affaire des femmes. Il y a des hommes qui sont terriblement blessés, qui ont vécu des choses tellement difficiles. Et ça impacte leur façon d'être, ça impacte leur façon de penser, ça impacte leur façon de voir la vie. Il faut que tu t'assures que l'homme que tu es en train de vouloir épouser est dans un processus de restauration ou au moins, voilà, qu'il est restauré ou qu'il est dans un processus de restauration. Sinon, tu vas devenir son souffre-douleur. C'est sur toi qui va venir guérir. C'est sur toi qui va venir rechercher ce qu'il n'a pas pu avoir quand il était peut-être enfant ou je ne sais pas quoi. Et tu vas en souffrir. Il y a des hommes qui sont déséquilibrés psychologiquement. Ils ont plein d'argent, ils sont beaux, ils sentent bons, mais ils sont déséquilibrés psychologiquement, émotionnellement. Ils sont brisés, ils sont détruits, ils ont besoin de restauration. Et la restauration se fait avant d'entrer dans le mariage. Le processus se fait avant d'entrer dans le mariage. Ce n'est pas quand tu es déjà dans le mariage que tu vas te dire « je vais venir être restauré » parce que sinon, tu vas être un mauvais époux ou alors tu vas être une mauvaise épouse. Donc, c'est très important de checker cela. C'est pour ça que vous devez parler. C'est pour ça que vous devez apprendre véritablement à vous connaître. C'est pour ça que votre relation, même dans les fréquentations, doit être guidée par le Saint-Esprit. Et non par des émotions, et non par la chair, et non par l'attirance physique. Et c'est pour ça qu'on vous demande de rester chaste. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà ouvert la porte à la sexualité, il y a le désir qui commence à naître et tes émotions prennent encore plus le dessus. Tu as l'incapacité de juger véritablement la personne qui est en face de toi. Quand tu penses à la personne, tu penses uniquement à toutes vos petites parties de jambes en l'air et tu oublies de regarder véritablement ce que le Seigneur veut que tu vois. Donc c'est très important d'avoir le filtre, de passer la personne que tu veux épouser au scanner du Saint-Esprit, à la lumière de ses points, sa foi, sa crainte de l'Éternel, sa vision du mariage, de la place de la femme, sa vision de vie, sa mission, le rapport qu'il a à ta propre vision et à ta mission, les valeurs qui sont les siennes, la famille d'où il vient et son éducation et son état émotionnel. Et pour les hommes qui regardent cette vidéo, vous pouvez également regarder ça chez la femme que vous avez envie d'épouser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que la femme qui a besoin de faire cette analyse. L'homme également a besoin de faire cette analyse. Maintenant, si pour couronner le tout, il remplit bien les cases, il est également beau. De toutes les façons, je suppose que tu ne vas même pas laisser que quelqu'un qui ne te plaît pas t'aborde. Donc, la case là est forcément déjà cochée. D'accord, forcément, si la personne te plaît, il y a quelque chose de bon que tu as vu en elle. Donc, c'est pour ça que tu acceptes de parler avec cette personne. Ne sois pas aussi ce genre de femme matérialiste que quelqu'un ne te plaît pas, rien du tout, quoi que ce soit. Tu pars seulement avec la personne parce qu'il a l'argent. Non, ne sois pas ce genre de personne. Parce que le mariage, c'est d'abord une union d'amour. Donc, tu dois aimer la personne. Et l'amour est multidimensionnel. Elle est certes émotionnelle, elle est aussi physique. Il est certes émotionnel, il est aussi physique, etc. Donc, ne pars pas te mettre avec quelqu'un comme ça aussi que vraiment, la personne, quand tu vois la personne, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as puni avec la qualité de mari ici? Non, ce n'est pas ça l'objectif. Mais tu dois garder à l'esprit que le premier scanner que tu dois passer, c'est le scanner du Saint-Esprit. Donc, chère femme, demande au Saint-Esprit de te guider. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Demande-lui de t'aider à faire le bon choix. Parce que, des fois, la parole le dit, les voies de Dieu sont insondables. Peut-être que ce que toi tu regardes, ce n'est pas ce que Dieu lui voudrait que tu regardes. Parce que Dieu lui voit plus loin que toi tu ne vois. Mais ne pars pas commencer à te jeter, à te lancer dans quelque chose, simplement parce que tu es assoiffé du mariage.
Ne pars pas te mettre avec quelqu'un qui te pousse à devenir une mauvaise personne, qui te pousse à haïr les personnes qui sont autour de toi, qui te pousse à déshonorer Dieu, qui te pousse à déshonorer tes parents, qui te pousse à faire toutes ces choses-là, simplement parce que tu es avide du mariage. Et je vais te dire une dernière chose, c'est également dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes. Les personnes qui réussissent sont les personnes qui acceptent d'avoir des conseillers. Des fois, le problème, c'est qu'on ne conseille pas les femmes amoureuses parce qu'elles considèrent qu'elles maîtrisent trop. Et après, maintenant, quand ça cuit, ce sont les pleurs partout au quartier. Accepte aussi que le Seigneur puisse passer de temps en temps par d'autres personnes pour t'orienter, pour te guider, pour te donner des conseils. Ne laisse pas que ton cœur soit tellement emporté par les émotions que tu refuses d'écouter la voix de Dieu qui peut parler autour de toi. Et ne te précipite pas. Beaucoup de mariages sont des échecs parce que les personnes se précipitent. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a montré quelqu'un que forcément vous devez vous marier dans 2 minutes. Peut-être qu'il y a encore du travail que le Seigneur a envie de faire dans la vie de la personne et dans ta vie. Ne te précipite pas. Attends le temps convenable de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que si la personne là doit être avec toi, vous allez être ensemble. Le Seigneur est bon et fidèle. Il va accomplir ce qu'il voudrait dans votre vie. Ne te mets pas une pression que Dieu, lui, il n'a pas. Ne te mets pas une pression de ton entourage. Ne te mets pas une pression de ton environnement. Marche avec le temps de Dieu et fais passer cet homme au scanner du Saint-Esprit à la lumière de ces différents points que j'ai pu évoquer et des autres même que certainement tu connais parce que c'est un sujet très vaste. On peut en parler et encore en parler. Donc voilà, mesdames, voilà, chères jeunes femmes, on a dit que cette année, Dieu veut notre jeunesse. Et ici, il faut que tu donnes ta jeunesse à Dieu. Tu peux être une jeune femme mariée. Si tu dois donner ta jeunesse à Dieu, il faut que tu aies aussi le bon conjoint. Parce que sinon, tu seras incapable de le faire. Donc, tout ça fait partie du fait d'offrir sa vie en sacrifice au Seigneur. Même ton mariage est un ministère qui doit pouvoir faire voir la gloire de Dieu. Tu ne dois pas avoir honte de ton mariage. Il ne faut pas que demain, tu sois une servante de Dieu et tu as honte de ton mariage, que ce soit la pierre d'achoppement de ta vie. Il faut faire les bons choix de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions demain et d'avoir la bonne dynamique, celle que le Seigneur veut que tu aies. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'aide à faire les bons choix. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu te laisses guider par le Saint-Esprit, ton mariage va réussir. Ciao!